Vous avez une vision? Eh oui, nous avons les outils pour la réaliser. À l'imprimerie Notre-Dame de Cotonou, nous transformons vos idées en impressions de qualité. Que ce soit pour des cartes de visite, des brochures, des affiches ou des supports personnalisés, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape. Notre équipe d'experts met tout en œuvre pour vous offrir des impressions qui se démarquent. Avec des matériaux de premier choix et des technologies de pointe, nous garantissons les résultats à la hauteur de vos attentes. Faites confiance à l'imprimerie Notre-Dame de Cotonou pour donner vie à vos projets. Que vous soyez entreprise, un artiste ou un particulier, nous avons la solution qu'il vous faut. Appelez-nous désormais au 66 52 22 22 ou le 97 33 53 03. À l'imprimerie Notre-Dame de Cotonou, ensemble, donnez vie à vos idées. Mesdames et messieurs, nous avons l'immense honneur d'accueillir un artiste dont le parcours est aussi impressionnant qu'inspirant. Un homme qui a traversé les décennies et les frontières pour porter haut et fort sa culture et ses valeurs. Il se présente à nous ce jour sous le nom de Gansarami 444. Mais derrière ce nom d'artiste se cache une histoire bien plus riche et profonde. Gansarami 444, bonjour et bienvenue sur le plateau de Cortes Benet TV. Bonjour mon ami, comment tu vas? Moi je me porte à merveille. Je rends grâce. Dites-nous déjà, qui est Gansarami 444? Gansarami, c'est un artiste, auteur, compositeur, chanteur, maître chorégraphe, danseur et enfin phytothérapeute. Et aussi, nous devons, je vais le dire ainsi, nous devons retenir une information de Gansarami en une ou deux lignes. Déjà à partir de 2002, j'ai sorti mon premier album appelé Avertissement. Après Avertissement, 365e jour, et beaucoup d'autres ont suivi jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 6 albums, audio comme visuel. Je le dis ainsi, pourquoi avoir choisi déjà votre nom à l'état civil comme nom d'artiste? Se créer un pseudonyme, c'est pas que je ne peux pas, c'est pas que je l'avais pas fait, je l'avais fait. Maintenant, au fil du temps, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais pour ma famille, pour mes entourages, pour leur donner de la fierté, pour leur rendre fier de moi. Parce que si je me dis que je m'appelle Mpipa, ma soeur sait ce que ça veut dire. Et ma soeur sait d'où je viens. Personne ne saura d'où je viens, de qui je suis. Et les moyens qu'on met dans la promo et tout, pour pouvoir faire connaître le nom, ce nom-là, c'est pas petit. Et nous allons mettre les moyens dans un nom fabriqué que nos enfants ne vont même pas jouir de cela. Donc, je trouve logique de garder mon nom propre pour pouvoir perpétuer mon existence. À cette époque, Gansarami était déjà majeur, 18 ans, 19 ans, 20 ans ou beaucoup plus? À cette époque, j'étais déjà majeur et je traversais déjà les frontières seul. J'ai traversé la frontière de la Côte d'Ivoire seul avant d'aller encore sur le contrat d'Extra Musica International avec Quentin Moyasco et Washington et tout le groupe au complet. Donc voilà, aujourd'hui j'ai grandi, j'ai grandi encore plus et puis chaque jour que Dieu fait et que l'expérience augmente et puis c'est jamais comme hier. Donc c'est un peu ça. C'est clair parce que de 2022 à 2024 aujourd'hui, 22 années se sont écoulées. À cette époque-là, quelle était la
perception, le point de vue de vos parents à propos de cette carrière que vous embrassez? Aucun parent n'aimerait que son enfant devienne artiste et le plus pire danseur. Parce que dans notre époque, les parents ne veulent même pas. Moi, j'ai pas d'amis parce que dans mon temps, quand tu marches avec quelqu'un, les parents disent ah ça c'est le mouvement des délinquants. Non, que on ne veut pas ces gens de personnes chez eux. Mais moi je suis tranquille. Mais quand ils ont les anniversaires, ils ont les mariages, ils ont les mêmes choses, c'est les mêmes qui m'invitent encore pour venir danser. Tu vois un peu. Quand ils ont des journaux culturels, c'est les mêmes qui m'invitent encore, c'est les enfants là qui m'invitent encore dans leur établissement en tant que délégué de l'établissement et puis je viens. Mon style d'avant, c'est que quand on dit un artiste, un danseur qui se teint les cheveux, j'étais J'étais le seul qui teintait mes cheveux. J'ai percé mes 2 oreilles déjà que j'ai 12 ans. Et dans ce temps-là, les parents étaient trop méchants. Ils vont te frapper fatigué. Moi, on me renvoie de la maison. Parce que moi, je veux connaître la vie, apprendre de la vie et avancer tout seul. Et pour réussir, il faut forcément des risques et apprendre forcément de la vie. Faut jamais dire que tu veux faire ceci. Ah, si je fais ça maintenant, les parents, je fais ça maintenant. J'ai pas dit qu'un enfant n'a qu'à aller s'entêter devant son parent, non. Mais quand tu prends une décision, tu veux faire quelque chose, il faut le faire, faire le bien. J'ai connu des hauts et des bas. Et sur le parcours, c'est pas que de la joie. Et j'apprends toujours. Pour revenir toujours à ce pseudo d'artiste, on connaissait pour ceux qui ont une idée de la petite histoire ou du parcours de Gansa Raimi, on connaissait justement que Gansa Raimi. À quel moment est venu le K144 qui s'est ajouté et pourquoi le K144? Le K144 dans le mouvement showbiz est venu avant Gansa parce que entre temps on m'appelait Mpipa, après Raimi Ramazani, après Petit Mopao. Et je frottais beaucoup avec les danseurs congolais. Parce que quand je danse ici, les gens ne croient pas que je suis béninois. Même quand les artistes congolais viennent au Bénin, je monte sur le podium, eux ils se disent qu'ils sont avec leurs frères congolais. Et je dis non, je suis pas congolais, je suis béninois, 100% béninois. C'est quand je frotte avec ces gens-là, quand on marche ensemble, on va à un spectacle, je fais un boom, ils disent vraiment, tu es un canon, Kaka. Tu es un canon, tu es toujours canon. Kaka, ça veut dire toujours en lingala. Tu vois un peu? Donc, c'est moi-même, j'ai choisi le chiffre maintenant qui me va, il dit 444. Maintenant, eux, ils disent, tu es le 444 fois toujours canon. Canon Kaka. Voilà. Au-delà de ça, ceux qui ne savent pas, Gansa Raimi est tête couronnée à Lapini au Richard. Oui, en son temps, quand j'étais dans la rue, j'étais dedans comme ça. Les parents se disaient que je suis pas la personne la plus appropriée pour prendre la relève, pour gérer les choses. Or, c'est pas l'homme qui choisit le devenir de quelqu'un. C'est Dieu qui sait ce que chacun de nous doit devenir demain. Au fil du temps, avec les recherches, l'histoire vous a rattrapé. Les recherches m'ont montré que même ceux qui sont déjà là et qui ont pris les responsabilités sans moi ne peuvent rien faire. Comment cela arrive à se prendre? Est-ce que le côté de tête couronnée ne prend pas plus sur celui de la vie d'artiste ou la vie d'artiste ne prend pas plus sur ce côté de tête couronnée? Non, tout est équilibré. Les choses dans la famille, les responsabilités dans la famille, c'est chaque année, c'est un moment. Il y a chaque année où on organise les retrouvailles, les trucs. Maintenant, quand quelque chose arrive en famille, on doit en parler. Raison pour laquelle j'ai quitté légèrement la musique moderne et venu m'installer un peu dans la tradition. Pour que ça soit un peu en symbiose. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ça se passe très bien. D'accord. Rien n'est mélangé. Parlant de Gansa Raimi, c'est plus de 6 albums. D'accord, 6 albums et plusieurs singles qui ont suivi un peu comme vous l'avez notifié. Les 2 derniers en date actuellement, c'est l'Efemaso Tegou, d'accord, et Vodou Days. Justement, parlant de l'Efemaso Tegou, moi je vous invite à le suivre avec nous ici et on revient juste après. Le jeng kankan
àfẹ̀yí tẹ́lẹ̀ ṣe rántí sáwọ́ ọ̀ṣẹ́ pẹ̀lú kankan. Ìyá fi ìwẹ̀ fún ọmọ olúwàbí e. Àyàngẹ̀lú o. Ganiu, ẹlù fún mi ní pé àfẹ́ká láyé ohun láyé ń fẹ́ ná. Àfẹ́ká láyé ohun láyé ń fẹ́ ná. Àrànkáyé ohun lòun fi ràn. Kò ní balẹ̀, kò ní balẹ̀, àfi tó máa jáwọ́. Bí ilé ò bá kanlé, kì í jẹ́ ká jòràn. Lè fẹ́ máa so tẹ́gù ẹ̀, Ráyìmí dé mẹ́ ẹ̀, Fídà mẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ lánà débọ̀, mi dọ̀ lè fi wájà kú sógbé. Lè fẹ́ máa so tẹ́gù ẹ̀ o, Ráyìmí dé mẹ́ ẹ̀, Fídà mẹ́kọ̀ọ́ lánà débọ̀, mi dọ̀ lè fi wájà kú sógbé. Lè fẹ́ máa so tẹ́gù ẹ̀ o. Morceau Tégou, ça c'est l'un des derniers singles, autant audio que visuel, de Ganser Rémy que nous venons de suivre. C'est quoi le message derrière ce morceau-là, ce clip visuel-là? L'effet morceau Tégou, c'est une manière de parler à mes ennemis, à mes détracteurs, qui ne peuvent rien faire, que celui qui est en train de piler le foutou ne peut rien faire avec l'effet, que je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Le l'effet ne peut jamais piler on peut jamais piler le foutu de l'effet. Et ça sera tendre comme le même résultat. Voilà, ça sera tendre comme un liam. Donc, moi, je suis l'effet. Ils ne pourront rien faire. mais finalement, aujourd'hui, si tu me permets cette petite parenthèse, puisque tu en parles, à chaque artiste, c'est que dans son coin, chacun a ce petit ennemi-là où... tu sais, on ne peut pas refuser à quelqu'un de ne pas avoir des ennemis. Avoir des ennemis, c'est un droit. C'est un droit. C'est un droit. Tu dois avoir des ennemis. Si tu n'as pas d'ennemis, c'est que tu n'es pas dans cette vie. Et c'est l'ennemi qui t'apprend à avancer, qui t'apprend à réussir. Moi, je provoque l'ennemi même. On peut comprendre que l'ennemi soit là, qu'on ait l'ennemi, mais je provoque l'ennemi parce que l'ennemi m'encourage, me permet d'avancer, me permet de connaître mes capacités, mon niveau. Et ça dit que sans l'ennemi ou sans l'adversaire, je préfère le thème adversaire. Si tu n'as pas d'adversaire, moi, quand j'étais danseur, je vais chez mes collègues danseurs qui se disent, je suis fort. Je vais chez toi et viens frapper à ta porte et dis, toi, tu n'es pas fort. Moi, je vais te donner des leçons. Tu me crois dans ton jargon, je te donne des leçons. C'est comme ça. Je te provoque. Je te provoque, tu ne pourras rien faire. Parce que c'est Dieu donné. Moi-même, je compte sur moi. Je ne sais même pas ce qui me donne le courage. Mais je sais qu'il faut provoquer. Je provoque. Je t'insulte. Non, c'est pas toutes les fois qu'il faut provoquer. Il y a même des provocations qu'on est appelé à éviter pour la bonne marche des choses. Et dis, moi, je n'évite pas. S'il faut te dire la vérité, je vais te dire la vérité. Si tu es fâché, tu ne pourras rien faire. La vie continue. Si tu es fâché, c'est pas que si tu es fâché, bon, tu vas venir, on va se mélanger. Si il faut se niaga, on va se niaga. Pour connaître mon point. Maintenant, on n'en arrivera pas. S'il faut aller sur le podium, prouver que oui, c'est toi qui es le plus fort. Si tu es fort, je dis sur le podium, tu ne seras pas fort demain. D'accord. Et c'est pas que je suis plus fort que quelqu'un. Je vais m'en arrêter là. Revenons-en au message. Donc, l'effet morceau Tégou pour dire tout simplement que quand on pile l'effet, comme vous le dites, on n'aura pas le même résultat que l'IAM, le foutou, tout ce qui va avec, ce ne sera pas tant. Donc, techniquement, ça ne servira à rien de me poursuivre. D'accord. Donc, si tu ne peux rien faire, il faut laisser. Ou soit tu viens apprendre de moi. Mais je n'aime pas l'ennemi inutile. Tu es jaloux de moi inutilement. Donc, techniquement, l'adversaire doit être de taille. C'est ça. Moi, par exemple, il y a mes sons, quand je veux faire mes clips,
Je ne regarde pas les artistes qui sont à mon niveau. D'accord. Je vais voir les Koffi Olomide, leurs concerts, leurs coulisses, comment ils se comportent, comment ça se passe. C'est ces gens-là que moi je regarde au fait. Ça fait que mes réactions sur scène, dans les coulisses, est typiquement différent. D'accord. Et les gens voient ça en orgueil. Il faut se comporter. Mais parlant d'artistes là, vous avez fait allusion à Koffi Olomide, Werason, Papa Wemba. Là, ce sont des artistes du Congo. Ouais, ça dit que c'est le seul pays qui vous a inspiré, qu'il n'y en a pas eu au Bénin ou... C'est pas qu'il n'y en a pas eu au Bénin. Seulement que nous, les artistes béninois, on ne travaille pas fort. On se dit qu'on est fort. D'accord. On se dit dans notre tête qu'on est fort, mais on ne travaille pas pour dépasser notre force, pour dépasser ce qu'on connaît déjà. Donc ceux qui travaillent pour dépasser, je t'ai dit maintenant que moi, je me suis levé un matin et dit, comment faire pour... on dit Côte d'Ivoire, comment... J'ai pris mes valises, je suis allé, j'ai fait aventure, j'ai quitté Cotonou pour aller en Côte d'Ivoire. C'était à pied parce qu'il y a eu un artiste qui a... Moi, j'ai pas marché, j'ai fait qu'on appelle des escales. D'accord. Monter, descendre. Oui. Pour y aller. Oh, j'ai jamais mis pied là-bas. Je ne connais même pas la route. J'ai traversé la forêt pour y aller. Dangereusement. Un jour, j'ai pris mes bagages parce que je me sens pas. Dans l'environnement musical. Je me sens pas. Parce que les gens sont avec toi, mais ne veulent pas te faire avancer. Ne veulent pas que tu profites. Tu comprends? C'est que pour eux, c'est que si c'est toi, c'est que eux ils sont pas là. Or qu'ils peuvent t'accompagner, eux ils seront encore à un niveau donné. Mais pour eux, c'est te faire tomber là, qui est leur objectif. Donc j'ai sauté, j'ai pris ma route, j'ai pris mes valises et j'ai quitté Cotonou avec 7 000 francs. Croyant que les 7 000 francs peuvent m'avancer en Côte d'Ivoire. Arrivé à Lomé, les 7 000 francs sont finis. Parce que je dois manger. Oui. J'ai pris mes valises, mes habits qui sont dedans, j'ai commencé pas à vendre. J'ai vendu encore la valise. Bon, maintenant, il y a une plage là-bas où on fait des concerts et tout. Ils font chaque week-end des concerts. C'est une histoire que tu me fais, que j'ai jamais racontée. D'accord. Moi, je vais là-bas, quand ils ont quand même pas fait les concours de danse, je suis monté sur le podium. J'ai dansé, tac, tac, tac. Boyaga. Tout le monde a commencé par crier. Il y a un gars qui est venu me faire la cour, me dit, ah non, tu es fort, toi, tu viens d'où? Il dit, je viens de Cotonou. Il dit, hein? Dans ça comme ça à Cotonou. Ok. Bon, tu dors où? Il dit, je suis arrivé, je dors à la plage. Il dit, quoi? Non, moi, il va t'amener chez moi. Il m'a amené chez lui. J'ai dormi chez lui. Il y a un groupe au Togo qu'on appelle Kara Boys. C'est là que j'ai connu les Kara Boys. Parce que les Kara Boys, il y a un des membres des Kara Boys qui vit dans cette maison-là. D'accord. Et les gars, je leur ai dit, voilà, il faut que, ils n'ont qu'à me mettre dans le mouvement. Ils n'ont pas trop cru en moi. Le gars dit, ce que j'ai vu là, le gars là, il est même malade. Il m'a amené, je suis allé voir aussi RS Partout. Et Wantou. Ma mission n'était pas de rester au Togo, à Lomé. Donc, j'ai pris la route. J'ai gagné un peu de jetons, petit 15 000. J'ai repris la route. Croyant que quand je vais traverser la frontière togolaise, Côte d'Ivoire, c'est juste ici, à Bomé. C'est juste Cotonou à Bomé. Alors que... Le parcours était encore long et encore... Et moi, j'ai traversé la frontière, et quand il pas marché. Je me suis dit que je vais marcher un peu jusqu'à comme si je quitte Cotonou pour pas ou quoi. Et j'arrête un monsieur et dit, monsieur, voilà, je vais à Accra. Il dit, tu vas à Accra. À pied? Et le monsieur parlait minant. À pied? Ou bien comment alors que chez eux, si tu ne prends pas taxi à la gare, en cours de route, en marchant comme ça, tu ne verras aucun taxi. Et c'est pas que je suis en train de marcher pour chercher taxi. Je voulais marcher pour aller à Accra. D'accord. Donc, voilà, le monsieur me dit que c'est pas amusement, hein. Tu vas dormir sur la route, hein. Ouais. Tu vas dormir sur la route 3 fois. Il dit, quoi? J'ai commencé par arrêter. Il fait comme ça pour les voitures. Il y a un camion qui transportait les ciments, le gros porteur. Il s'est arrêté, il m'a pris. On est arrivé à Accra.
c'est de Accra maintenant que j'ai emprunté bus pour à Takoradi. Après Takoradi, maintenant, au Libo. Et c'est arrivé à Olibo maintenant. Maintenant, comment faire? Je sais même pas si je suis encore. Comment faire pour traverser la frontière maintenant? C'est là le problème. Tu peux être fort comment? Si tu viens à la frontière Noui, faut que ton cœur n'a qu'à battre. Parce que tu sais pas encore comment tu veux traverser. Pourquoi? C'est une frontière très dangereuse. Je sais pas comment c'est maintenant, hein, mais. À l'époque? C'est très dangereux. Mais je l'ai traversé plusieurs fois. Et j'ai traversé par les frontières, avec mon courage, par l'eau, le grand fleuve, la nuit à 0 heure. Il faut avoir le cœur pour faire ça. C'est clair. Il y a un moment, je voulais traverser la frontière, on m'a dit que la frontière est fermée. Je dit non, il n'y a rien devant. Je vais traverser. J'ai dit quoi? Toi, tu as quel cœur même? J'ai dit, je vais traverser. On a pris le bus à partir de la frontière, arrivé à la frontière Noé, tout le monde a pris son chemin. Chacun s'est dispersé, chacun sait là où il veut passer. Maintenant, moi, je ne sais pas là où je veux passer. Et je suis allé rentrer dans les FSI. Alors que quand il devait traverser l'eau, les Ivoiriens, les Ghanéens devraient me dire que eux, ils sont en problème avec les Ivoiriens. Ils m'ont pas dit ça, ils m'ont dit, on va terminer, toi, tu vas continuer. Arrivé là, moi, je ne connais pas continuer, c'est FSI qui chasse ton âme comme ça, et dit, tu bouges, je tire. La force spéciale ivoirienne. Ah, j'ai enlevé mon chapeau comme ça. En temps, je teintais les cheveux. Et je suis resté comme ça. Ils m'ont dit de venir. Je suis venu maintenant. Ils m'ont fouillé. J'ai inventé une histoire. Il dit, c'est mon producteur. Je suis un artiste ivoirien. Et voilà, c'est mon producteur qui m'a amené au Ghana. Et puis, machin. Ils ont dit, quoi? Vous les Ivoiriens, vous n'avez pas dit que vous êtes toqués? Ce que tu fais là, tu sais que c'est dangereux. On peut te tuer cadeau. Il dit, mon vieux. Sabari, faut m'arranger, Le chef est arrivé, il dit, vous avez quoi ici? Il y a un DJ ici. Il dit, donc, venez, amenez-le au camp là-bas, frappez-le, fatigué. J'ai aussi levé. L'homme a quitté. Et puis, j'ai aussi levé, on m'a dit, oui. Tu es DJ, non? Alors, chante, je vais voir. Je ne connais pas faire tel coup. C'est ça qui les a fatigués. C'est eux-mêmes, ils ont sorti là de leur poche pour payer mon transport. Donc, pour finir, je vais dire que mon courage et ma persévérance, ma détermination, vraiment, et aussi les ancêtres ont besoin de moi et m'ont protégé sur tous ces chemins-là. Et tous ces trajets-là que j'ai fait aussi ont augmenté mon expérience de vie. Oui, et ça fait que je connais beaucoup de choses que beaucoup ne connaissent pas. J'ai vu beaucoup de choses sur ces routes-là, sur ces trucs-là que les personnes, beaucoup n'ont pas vu. Et c'est une chance pour moi aussi. C'est une expérience. C'est clair, parce qu'on nous dira que celui qui a visité plusieurs pays est égal à une personne qui est également âgée. Parce que quand on prend de l'âge, on acquiert de l'expérience, ouais. Mais de la même manière, en visitant plusieurs pays, c'est de l'expérience que vous amassez malgré votre jeune âge. Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans Sarami, c'est, comme on l'a dit, plusieurs singles et albums à son actif. Dans vos albums et les singles aujourd'hui, quels sont les singles ou les sons, voilà, je dirais les morceaux qui ont beaucoup plus marqué Raimi Gansa? En temps, il y a le morceau Mefache. D'accord. Parce que dans ce temps-là, il y a sorti beaucoup de concepts. Il y a le concept Mefache Sekpeyoli. Il y a la folie de Mefache que j'ai fait avec Anderson Premier en Côte d'Ivoire. Le premier album a été d'abord enregistré en Côte d'Ivoire et il y avait un featuring dessus, et DJ Venom. Et après, je suis allé faire la folie de Mefache. Après ça, il y a, quand j'ai commencé par faire le gangan. Oui, la musique traditionnelle. Je vais dire, le morceau que j'ai fait avec Ricos Campos, Molo Sodo, c'est aussi un morceau vraiment qui a marqué. Et je suis allé aussi faire son remix avec DJ Léo en Côte d'Ivoire. Et ce morceau qui est là, qui est sur les chaînes YouTube, et que tout le monde ne sait pas que c'est moi qui ai fait ou bien ne sait pas que bon. Ils n'ont pas idée. Parce que ce morceau-là a aussi une histoire. Ce remix-là que j'ai fait DJ Léo a aussi une histoire.
mais en son temps, je vais le raconter sur un plateau ivoirien. Ça fera plaisir de le savoir en ce moment, même si on aurait aimé avoir l'exclusivité ici. Alors, pour certains artistes, l'inspiration, c'est après une bouffée, la cigarette. Pour d'autres, c'est après un verre. Pour d'autres, c'est après un bon coup avec une jeune demoiselle ou autre. Pour Gansa Raimi, l'inspiration, ça vient. Vous savez, l'énergie, l'inspiration, c'est pas dans l'alcool. Pour Raimi? Pour moi, c'est pas dans l'alcool. Pour moi, quand je vois la foule comme ça, et quand l'animateur me présente avec excellence, et je viens, je me dis, je dois faire quelque chose pour honorer cet animateur-là. Et quand il vient, bah, le plus que, wow, seulement là, c'est fini. Ils m'ont drogué. Si aujourd'hui, il y a un artiste, d'accord, avec qui Gansa Raimi, K144 aurait souhaité faire une collaboration et dit oui, là, c'est l'accomplissement de ma carrière en quelque sorte. Ça aurait été quel artiste? Faire avec un artiste comme Mewe, voilà, que j'ai essayé de contacter entre temps, mais qui était à Paris. Et vous savez le moyen que nous, les artistes béninois, nous avons. Et personne ne croit en nous. Mais si tu as ton projet, personne ne croit. Tu vois un peu. Donc, et aussi, quand tu as un projet, tu écris le projet, tu vas voir le monsieur. Et il faut voir quelqu'un d'avant de voir le monsieur. Le seul quelqu'un là que tu veux voir, si lui n'a pas mangé dedans, c'est que ça ne va pas avancer. C'est comme c'est ce qui fait que les choses n'avancent pas. Maintenant, si je vais dire que je vais prendre compte tenu des tactiques, oui, c'est pas Mewe qui fera l'affaire. Je peux dire Koffi Olomide, je peux dire Fally Ipupa, vous voyez un peu, je peux dire Magic System, voilà, pour lancer un peu la chose grandiose. Voilà. Là, vous voyez que ouais, il a fait Bouyaka. Nous allons revenir à ce qui fait l'actualité de Gansa Raimi. Et parlant de cette actualité, c'est bien évidemment le morceau intitulé Vodou Days. Donc nous allons suivre un petit extrait et revenir juste après. Adam Steele, Anu Oluwapo, Chikpi. Peputara ini Gansa o, Babaje, Colaboricos Campos, Eya lo jalo menu na wanyo, Jewe, Chimo. Àwáyé mo lọ sódò mo pọn mi bọ̀ o. Àwáyé mo lọ sódò mo pọn mi bọ̀. Àwáyé mo lọ sódò mo pọn mi bọ̀ o. Àwáyé mo lọ sódò mo pọn mi bọ̀. Etienne le grand importateur depuis Paris. Mon boss à moi Clément Chabi. Obi awa pẹ̀mẹ̀ Adonai Tunde. Nule na iṣẹ́ wẹ́sọ̀ ìwọ̀ ẹnu náà. Obi awa pẹ̀mẹ̀ Adonai Tunde dada. Nule na iṣẹ́ wẹ́sọ̀ ìwọ̀ ẹnu náà. Ẹnu gàdọ̀ náà mi dọ̀ báyìí mọ́ méjì tọ́jú rẹ̀. Yóò mẹ́tọ́ ìṣe ìbọn mẹ́nà ìṣe. Wá ìmọ̀ bàbá jẹ́. Bàbá ṣe lọ́nà mi lọ, mo fi àmàlà kò ṣe. Mo fi èmo tọ́ pé mo lọ mú gbèrè. Wá ìmọ̀ alágbàgànsá. Bàbá ṣe lọ́nà mi lọ, mo fi àmàlà kò ṣe. Mo fi èmo tọ́ pé mo lọ mú gbèrè. Bọ̀nsọ̀ ìmọ̀ ìyàjẹ́. Àdìlò rẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ àlóye àlọ́lẹ́tọ̀. Lúdè mara wàwé. Òbẹ́ mara gbòwe. Òsè mara tọ̀wé. Àlìmọ̀ràn súdàgà òwe sùn. Yíyí tó iná yọ. Ọ̀kìkọ̀ náà yọ. Sèdàgà wẹ̀ náà ìtòwé. Àdó àtẹ́kọ̀sí. Tọ́ ìbò wá. Bólú bàbá yé tán. Tóbi tó sì bí náà ké. Àwáyé mo lọ sódò mo pọn mi bọ̀. Àwáyé mo lọ sódò mo pọn mi bọ̀. Ìdíje kọ̀gámẹ̀ ẹ sọ pé. Mo lọ sódò mo pọn mi bọ̀. Àwáyé mo lọ sódò mo pọn mi bọ̀. Raimi Gansa, Yẹn tówe. Adidi o, Tọ́pẹ́ mọ́nà máa jẹ́ kó. Mọ̀wẹ̀. Mọ́nà kọ́lá, yọ̀pẹ́ yọ̀nà kọ́lá nùdúrú gbogbo mẹ́kọ̀ọ́. Epo ìmọ̀ Gansa díẹ̀ pẹ́. lóko,
àgbàlagbà ló máa ń jẹ́ àgbà tó bá kéré lọ́mọdé èrè ó yàn jẹ. Eh bien, chers internautes, ce morceau de Gansa Raimi 444 que nous venons de suivre est intitulé Voodoo Days. Je me retourne vers lui pour la question. Gansa Raimi, Voodoo Days, est-ce que c'est parce que tu es retourné, je vais le dire ainsi, vers la tradition? Est-ce que c'est parce que tu chantes traditionnel aujourd'hui, tu es devenu tête couronnée, ou c'est pour soutenir l'action du président de la République, Monsieur Patrice Talon, son Excellence Monsieur Patrice Talon, dans ces démarches-là? Je vais dire un grand merci au président Patrice Talon pour l'énergie, l'effort qu'il met dans le milieu traditionnel. La chanson est composée pour valoriser la culture. D'accord. Pour expliquer ce que les gens ne comprennent pas. D'accord. Parce que moi, j'avais fui. La tradition. Mais quand je suis arrivé, j'ai compris que, en réalité, c'est les hommes qui sont mauvais. D'accord. C'est pas la tradition qui est mauvaise. Donc, j'ai compris cela et j'ai envie de partager ça avec mes frères, mes amis. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette chanson, mais pour accompagner un peu le chef de l'État dans sa démarche de valorisation, de valorisation de la culture, j'ai pris le titre de truc là et j'ai donné ça à la chanson. C'est ça qui fait Voodoo Days. Peu importe la religion, c'est l'homme qui donne la couleur, qui donne la connotation ou qui donne l'expérience ou la vision que les gens ont de la religion. Ça dépend de nous qui sommes adeptes ou prêtres de cette religion. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'il y a beaucoup maintenant comme moi qui sont retournés à la source et qui peuvent dire ce que l'affirmer. Vous voyez un peu? Donc, je refuse pas à quelqu'un de ne pas aller à l'église. Mais tu vas à l'église n'est pas synonyme de refuser les choses, la culture, ta culture, ton origine, d'où tu viens, ce que tes parents, tes grands-parents ont commencé. Tu dois continuer et le laisser à tes enfants. Les enfants vont continuer jusqu'à ce que toi, tu prends ça, tu laves ça un peu, tu remets ça à ton enfant. L'enfant aussi, s'il a une expérience qu'il faut, il peut laver. On fait tout dans l'inspiration des ancêtres. L'homme ne peut rien, c'est l'esprit qui guide l'homme. Tu peux avoir le programme de ta maison que je vais à l'église, mais on peut te parler, un seul message en esprit, tu vas te retourner aller à un autre endroit sans le savoir. C'est pourquoi quand l'homme dit je suis fort, c'est il n'y a pas, Jésus, zéro. Rien n'est sûr. Le reste là, on babade. C'est tout. D'accord. Donc, on retient quand même, par rapport à ce morceau-là, quelle est l'attente de Gansa Raimi 444 vis-à-vis de ses fans d'abord et vis-à-vis de l'autorité publique? Moi, je souhaiterais qu'on m'accompagne et je souhaite que les fans aussi m'accompagnent en boostant ce morceau, en visualisant, en partageant, que ça aille de l'extérieur, de partout, parce que quand j'ai partagé la vidéo, il y a beaucoup de mes amis qui m'ont appelé de l'extérieur, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et de la France, bien sûr, qui m'ont demandé la vidéo. Je les ai envoyés, eux aussi, ils ont commencé par partager à leur niveau parce qu'ils ont dit que l'idée est bien. Tu vois un peu? Donc, si ceux qui sont pas là, qui sont à l'extérieur ont compris que c'est bon, pourquoi nous-mêmes, nous qui sommes concernés aussi, on ne va pas pousser la chose? Notre devoir, c'est de pousser, c'est de donner de la force à l'artiste, l'encourager, ce qui fera que il pourra mieux faire demain. Mais quand vous le découragez, vous ne le poussez pas, et pour vous, c'est d'aller pousser d'autres artistes et tout, ça ne fait pas votre fierté. Après, quand on va vous poser la question, qui est votre artiste, meilleur artiste au Bénin, vous allez dire, oh, nous n'avons pas d'artiste. C'est vous-même qui avez fait que vous n'avez pas d'artiste. Vous n'avez aucunement poussé aucun artiste de votre pays. Vous n'êtes pas prêt à les pousser. Maintenant, quand vous allez en haut là-bas, là, on va poser la question là. Vous voulez répondre quoi? Tu vas à l'extérieur, tu vas en bois, tu veux qu'on te joue un artiste de chez toi. Alors que toi, même quand tu étais au pays, tu n'as pas poussé ton artiste, la musique de ton pays, pour aller à l'extérieur. Et c'est arrivé là-bas que tu veux écouter. Là, on te dit, tu veux quelle musique?
Voilà qui est bien clair. Le message de Gansa Raimi, c'est déjà dans un premier temps le soutenir et par ricochet soutenir tous les artistes béninois et l'accompagner dans la promotion de Vaudoundez qui est son tout dernier bébé actuellement, qui entre bien évidemment dans le cadre de la promotion, la valorisation de la culture béninoise et ce qui est notre identité musicale et bien d'autres autour. Pour finir cet entretien, Gansa Raimi, j'aimerais savoir quel est ton plus gros rêve aujourd'hui si on doit parler musique ou même hors musique. Quel est le plus gros rêve, souhait que Gansa Raimi souhaite voir se réaliser? Bon, mon plus gros souhait, je l'ai toujours dit, c'est de me voir sur un grand scène. D'accord, une grande scène. Paris-Bercy, Zénith, comme ça. Voilà. Et beaucoup de monde derrière moi en train de danser sur un rythme, sur mes rythmes, sur ma musique et puis la foi. Mais tout ça là dépendra de là où je viens, de mes parents, de mes amis, de mes frères, de mes fans béninois, d'ici et d'ailleurs. Poussez-nous vivants. C'est pas après la mort de l'artiste que vous allez dire, oh, je me rappelle de Riscoul de son vivant. Il était bon. Et il était bon, mais personne ne le calculait. Mais c'est après sa mort maintenant que tout le monde l'adore. Il est devenu un fétiche que tout le monde adore. Quand on écoute ça, comme ça, wow. Aimons-nous vivants, donnez-nous la force vivante. Écoutez, jouez ça chez vous. Il y a des messages dans nos morceaux qu'on véhicule. Vous nous avez dit au début que nous racontons des racontars. Hein? Maintenant, nous vous avons écouté et nous avons commencé par travailler nos tests et on a commencé par placer des messages. Maintenant, ça revient à vous de nous pousser, de nous donner la force à aller de l'avant. Et quand on va aller de l'avant, on va avoir les moyens. C'est là qu'on fera des dons. Vous nous laissez dans la galère et le peu qu'on va trouver, on doit prendre pour faire un nouveau morceau pour vous satisfaire parce qu'on a déjà juré pour ça. Faire des morceaux pour vous satisfaire. Maintenant, vous ne nous avez pas donné la force, on n'a pas des millions, des milliards. Comment vous voulez qu'on aide ceux qui n'en ont pas? On ne peut que venir devant vous à chaque fois qu'on est malade pour vous dire, on est malade, sauvez-moi, sauvez-moi. Maintenant, toi, ton star que tu as connu est venu devant toi et te dit, aide-moi. C'est ce que tu veux? Alors, lève-toi, fais quelque chose pour changer la donne. Parce que c'est ce qu'on veut. Voilà, qui est bien clair, qui est bien dit. Levez-vous, faites quelque chose pour changer la donne. Levez-vous tout simplement pour accompagner la musique béninoise. Soutenez les artistes de leur vivant. Message de Gansa Raimi 444. Mesdames et messieurs, nous voici en fin d'émission. J'espère que vous vous êtes bien régalés. À la prochaine pour de nouveaux épisodes. Merci bien, Dimitri Chatropo, je suis Gansa Raimi. C'était un très bon moment. Au revoir. Au revoir. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.